je suis arrivé ici à Québec en 1986, la première fois. Les 2 premières années sont très très difficiles. Il faut se donner idée. La société d'accueil a le devoir de bien accueillir, de mettre des structures en marge d'accueil, mais les migrants doivent fournir le reste, parce que si on reste chez soi, on ne sort pas, on ne bosse pas, on ne travaille pas, on n'avance pas, donc on ne peut pas réussir, ni ici ni ailleurs d'ailleurs. Avec nous, c'est Mohamed Khayat qui vient d'être dans la capsule vidéo, vient d'être diffusée dans cette nouvelle campagne pour valoriser la diversité au Québec. C'est Mohamed, qu'est-ce que ça vous fait d'être pris encore une fois comme modèle pour l'intégration parfaite au Québec? Moi, je pense que j'ai un devoir aujourd'hui j'ai un devoir d'espoir ou un devoir d'expliquer à mes compatriotes qui sont d'origine maghrébine. Ils ont besoin de ça d'ailleurs. Oui, parce que quand je regarde les sondages, quand j'écoute les nouvelles, quand ils me disent que 28% sont au chômage et qui sont à 70% diplômés universitaires, ça m'inquiète beaucoup. Donc moi je pense qu'il faut les encourager. Malheureusement, c'est difficile de les rejoindre, c'est difficile de... Mais moi, je me suis dit, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit publiquement que j'ai tous les défauts pour ne pas réussir. Je suis marocain, je suis arabe, je suis africain, je suis musulman. J'ai tous les défauts. Je ne parlais pas français quand je suis arrivé ici. Donc il y a de l'espoir, il faut travailler. Maintenant, moi, je pense, sincèrement, je pense que nous, on a une éducation assez française. Dieu merci, j'ai pas passé par là. Quand on arrive ici, probablement les Maghrébins, ils veulent faire trop. Et c'est comme c'est pas assez, ils passent à côté. Parce qu'ici, c'est tellement simple, c'est tellement direct. Il faut être direct. C'est une culture nord-américaine. Il est francophone, mais il est avant tout nord-africain. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui. Est-ce que c'est pas une question d'image et donc par de là j'entends question de perception, l'image qu'on diffuse là? Moi, j'ai toujours dit qu'il y a 30% des Québécois qui sont ignorants. Hein, je le dis, je le répète sur tous les toits. Moins qu'on a d'instruction, moins qu'on a voyagé, plus qu'on a des préjugés. Évidemment, les images véhiculées à la télé le soir, en parlant en septembre, qu'on parle d'Afghanistan, qu'on parle de l'Irak, qu'on parle du Moyen-Orient, Palestine, Israël, tout ça, ça aide pas. De l'autre côté, je vois aussi qu'il y a une communauté qui réussit très bien, la communauté libanaise qui est très bien intégrée, qui travaille, et ce sont des Arabes aussi. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose, et si ensemble, en travaillant, qu'on peut résoudre ce petit problème, parce que je trouve ça dommage. On a une belle communauté, instruite, il y a moyen de réussir, je suis sûr. Effectivement, ça peut être le chantier prioritaire. Ouais. Mais c'est une communauté il y a un problème que je n'ai pas pu trouver la solution. Comment on peut les mobiliser? Oui. C'est difficile. Oui. Actuellement, on peut mobiliser un peu quand on fait des fêtes, la musique, à travers la musique, mais autrement, toutes les associations que je connais, ils ont beaucoup de difficultés à mobiliser les Maghrébins. Moi, je pense que là, on arrive à un constat, c'est que justement, comment joindre cette communauté-là et comment la sensibiliser et la faire impliquer dans la société. Et là, on tombe sur le rôle très important des médias. Alors, on n'a pas de médias communautaires qui sont forts, on n'a pas de télévision par exemple, on n'a pas de journaux qui sont largement diffusés, et puis les médias nationaux, ils ont d'autres impératifs. Donc, comment remédier à ça justement pour avoir au moins un médium qui rejoint cette communauté qui fait son rôle de sensibilisateur? Moi, je pense que vous faites très bien. M Magazine fait très bien. Et ça prend des gens comme vous. Je pense qu'il y en a des petits aussi. Vous avez une magazine, vous avez le TV, vidéo, tout ça. Et c'est avec ça qu'on peut... comment on peut plus les rejoindre? Ça, si on ne réussit pas à travers les associations et à travers votre travail, est-ce que
est-ce que les consulats, est-ce que le consulat marocain, par exemple, ils seront ouverts à donner une liste du Marocain inscrit? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question de confidentialité? Est-ce qu'il y a un partenariat qui peut se faire avec le consulat, que le consulat, il peut envoyer des invitations quand on a des réunions, quand on a des soirées, quand on a des conférences, etc., à travers des associations, des congrès maghrébins, comme ça je pense qu'on pourrait avancer. Oui, il y a plein d'idées, donc il faut juste qu'on les développe en groupe, quoi. C'est un travail de groupe. On commence à être une communauté assez importante. Oui. Sans exagération, je peux dire que la communauté marocaine à l'étranger, c'est parmi les plus instruites, je pense, communauté à l'extérieur du Maroc. Et peut-être aussi c'est un défaut parce que tout le monde est occupé à courir à droite et à gauche avec la famille, les enfants, tout ça. Donc, la neige. Oui, la neige aussi. Donc, on vit dans une société industrialisée. Il faut trouver des moyens, mais je suis sûr qu'il y a des moyens parce que quand je regarde d'autres communautés qui sont des communautés latino-américaines ou des communautés bulgares, roumains, même afghans, c'est une communauté assez récente qui sont très unies et qui ont beaucoup de succès ensemble. Très bien. Est-ce que je vous laisse prendre la photo avant la dernière question? Non. Ok. Alors, on finit sur une note très positive qui fait plaisir et qui contraste complètement avec ce qu'on a dit là. C'est l'exclusivité que vous avez eue à mettre sur le marché des commissions scolaires, le fameux tableau électronique. J'ai pas d'exclusivité, mais j'ai quand même 80% du marché actuellement. Nous, ce qu'on a fait, évidemment, quand on est en affaires dans le domaine des technologies de l'information, il faut être à l'affût chaque jour de ce qui se passe sur le marché. Nous avons, avec mon équipe, nous avons cru que ce tableau-là va prendre de l'espace, va prendre le marché. Vous avez anticipé? On a anticipé, on a formé les gens, on a formé les installations. On a travaillé très fort. Actuellement, il y a 10% des écoles publiques québécoises qui sont bien équipées, 10%. Dans ce 10%, nous avons 80% de ce marché-là. Et maintenant, avec la bonne nouvelle que le gouvernement a annoncé qu'il va équiper toutes les écoles, évidemment, je pense qu'on ne manquera pas de l'ouvrage dans les 5 prochaines années. Félicitations, c'est excellent.